Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 23 septembre 2025 et je suis encore là pour te dire que ce jour du 23 septembre 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour que tu dois vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie, car Jésus-Christ c'est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ n'a jamais condamné personne. Il n'a jamais jugé personne. Et il fait grâce. C'est un jour de grâce pour toi. Et souviens-toi que ce doit être un jour de grâce aussi pour ceux qui te font du mal. Excusez-moi, c'est ceux qui t'ont fait souffrir. Tu n'as pas le droit d'égaler dans ton cœur de la haine contre eux. Tu n'as pas le droit d'exercer la vengeance contre eux. Parce que tu es en train de vivre un jour de grâce. Cette grâce que tu as reçue de Jésus-Christ, tu dois l'accorder aux autres. Dieu te fait grâce et toi, tu vas faire grâce. Si tu es en Jésus-Christ, tu n'as plus à vivre sous le régime de la vengeance ordonnée par l'Éternel des armées qui dit œil pour œil, dent pour dent, qui ordonne d'infliger à l'autre la même blessure qu'il t'a faite. Non, Jésus-Christ dit, quelqu'un qui te fait du mal, tu dois lui faire du bien, puisque toi, tu n'as pas le mal en toi. On ne peut donner aux autres qu'est-ce qu'on a en soi. Si tu dois faire du mal à quelqu'un, c'est que tu détiens le mal dans ta vie. Si tu dois te mettre en colère contre quelqu'un, c'est pas la personne qui te met en colère, c'est les comportements de la personne à réveiller la colère qui était déjà en toi. Donc, chacun peut donner ce qu'il possède. Il convient pour toi de réaliser que Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce, de la bénédiction, du pardon. Toi aussi, tu dois pardonner. Dans la seule prière que Jésus-Christ nous a enseignée de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il dit aussi, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos fautes, comme nous aussi nous engageons à pardonner aux autres les fautes commises contre nous. Alors, jour de grâce pour toi, jour de grâce pour toi, jour de grâce pour les autres. C'est un jour où tu vas vivre dans la grâce que tu as reçue de Jésus-Christ, c'est un jour aussi où tu vas faire grâce à ceux qui t'ont fait du mal. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc, il convient pour toi de réaliser que Jésus-Christ est dans ta vie. Tu es installé dans la grâce en Jésus-Christ. Et cette grâce en Jésus-Christ, tu vas aussi la distribuer aux autres. Si tu es en Jésus, il n'y aurait jamais dans ta vie aucune pensée de condamnation contre quelqu'un. Il n'y aurait jamais dans ta vie aucune pensée de vengeance contre quelqu'un. Tu n'as pas à rendre le mal pour le mal. Mais celui qui t'a fait du mal trouve l'occasion de lui faire du bien. Ainsi, non seulement tu vas devenir un imitateur de Jésus-Christ qui a proclamé le pardon de ceux qui étaient en train de le massacrer, le crucifier. Si tu pardonnes aussi à tous ceux qui te font du mal, tu deviens disciple de Jésus-Christ. Tu deviens imitateur de Jésus-Christ. Alors, chaque jour, en Jésus-Christ, c'est un jour de grâce pour toi. La grâce que tu reçois, un jour de grâce pour les autres. La grâce que tu leur accordes. Hier, nous avons lu ces passages de Matthieu chapitre 15, le verset 32, qui nous montrait que Jésus, devant la foule qui était devant lui, depuis plusieurs jours, a écouté sa parole, sachant que ces gens-là n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Jésus était ému de compassion pour eux. Et Jésus va dire à ses disciples, eh bien, je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces leur manquent en chemin. Les disciples, des personnes tout à fait normales, logiques, va dire à Jésus, comment nous procurer dans ces lieux déserts assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors,
il les fit asseoir. Il fit asseoir la foule par terre. Puis, Jésus prit les 7 pains et les poissons. Après avoir rendu grâce, il a remercié Dieu le Père pour ce pain et ce poisson. Il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. À partir de ces 7 pains et quelques petits poissons, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée des Magadans. Voilà, Jésus, face à la foule. Un défi que personne ne pourra relever. Plusieurs milliers de personnes, 4000 hommes, peut-être aussi 4000 femmes ou 5000 femmes, ou peut-être moins, je ne sais pas. Mais toujours est-il, plus de 4000 personnes à nourrir. Et il faudrait des cuisiniers. Pour fournir du pain à tout ce monde, il faudrait des boulangers. Jésus, voyant que ces gens-là avaient faim, et ils avaient de la route à faire, il ne voulait pas qu'ils s'en aillent, sans rien avoir dans le ventre. Alors Jésus va faire quelque chose. Il va demander, qu'est-ce que vous avez ici? 7 pains et quelques petits poissons. Et à partir de ces 7 pains et quelques petits poissons, Jésus-Christ va nourrir tous ces gens. Les miracles se produisent. Parce que ces gens, cette personne qui avait porté 7 pains et 2 petits poissons, était-ce l'un des disciples? Était-ce quelqu'un d'autre qui était venu en suivant Jésus? Je ne sais pas. Toujours est-il, ils ont mis ça à la disposition de Jésus. Et avec ça, Jésus a fait ces miracles grandioses. Toi aussi, moi aussi, des fois nous estimons que nous n'avons pas grand-chose. Si nous ne faisons pas attention, nous pourrons même nous qualifier de pauvres. Mais si nous plaçons le feu que nous avons sous la direction de Jésus, sur les confiants à Jésus-Christ, il est capable d'accomplir les miracles. Là où les gens pensent qu'on ne va pas pouvoir manger, qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir, Jésus-Christ est capable de nous en sortir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est très sensible à la misère humaine, très sensible aux souffrances, aux manquements de chacun. Il te suffit seulement de croire en Jésus-Christ, de le recevoir dans ta vie en tant que sauveur et maître, de lui confier tout ce qui te concerne. Et si jamais arrive le moment de la déserte, ben tu élèves ta foi vers lui. Tu fais ce que tu peux. Tu as un peu à manger. Remercie Dieu pour ce que tu as. Tu es en difficulté. Les problèmes sont graves, insolubles. Utilise la puissance de ta foi en présentant toutes ces situations à Jésus-Christ et lui faire confiance. Et à tout moment, il est capable d'accomplir les miracles dans ta vie. Je te dis encore, réalise seulement que Jésus-Christ est présent en toi en tant que sauveur, en tant que maître, et pas de panique. Fais-lui confiance, car rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de tout faire. Là où les hommes ne peuvent rien pour toi, élève ta foi avec Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, tout est possible à celui qui croit. Je te laisse avec cette parole. Crois en Jésus-Christ, place ta foi en lui. Tout est possible à celui qui croit. Il y a même un chant qui dit, tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Oui. Ta foi en Jésus-Christ est la plus grande puissance qui peut bouleverser les choses.
souviens-toi et n'oublie pas. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.